Bon, récapitulons. Les livraisons sont prêtes, les listes à jouer. J'ai tout repointé. Tiens, elle n'est pas arrivée. Encore une réunion qu'on va traîner. C'est peut-être moi qui suis en avance. Eh oui, comme d'habitude. Allez, venez. Oh là! Non, arrêtez, pas comme ça. Mais pourquoi? Mais moi je voulais pas traverser. Oh, excusez-moi, je croyais bien faire. Allez, on le refait. Excusez-moi, monsieur, je peux vous aider à traverser? Non, merci beaucoup, mais j'attends quelqu'un. Il arrive que lorsqu'on côtoie des personnes aveugles ou malvoyantes, on agisse à l'inverse de leurs désirs ou de leurs intérêts, alors que l'on croyait bien faire, Bonjour Céliane. Bonjour Sandrine. Ça va? à travers quelques situations types de la vie courante. Nous allons vous proposer des repères simples pour répondre à leurs besoins. J'ai aussi le récapitulatif. Ce serait bien de parler des chiffres sur toute l'année. Bonjour Anne-Marie, c'est Bernard. Bonjour Bernard, tu vas bien? Pas mal et toi, cette journée? Un peu longue, mais je suis contente d'aller au concert. Eh bien alors allons-y. On doit aller chercher un bus assez loin. Oh, ça ne me dérange pas, surtout que c'est pour la bonne cause. C'était bien la prise de contact. Allez vers elle, vous êtes fait reconnaître. Mais là, le guidage, franchement, non, ça ne va pas du tout. Ah bon? Non, on ne tient pas la personne. Oui, parce que ça me donne une impression d'insécurité et ça peut me faire perdre l'équilibre. Pour la même raison, on ne doit pas non plus la pousser. Ce qu'il faut, c'est offrir son bras au-dessus du coude, en marchant légèrement devant, et non pas comme là, côte à côte. Si on se trouve à la même hauteur, je ne suis pas protégée et je ne peux pas anticiper les mouvements du guide. Attention aussi, si l'on n'est pas du bon côté, c'est-à-dire à l'opposé de la canne, je suis très gênée. Donc, du bon côté, légèrement en avant, en offrant son bras. Autre point, il est nécessaire de marquer un arrêt à chaque bordure de trottoir, ou tout au moins de ralentir. On va traverser. Avec la variation de hauteur de la personne qui me précède ou le marquage au sol, j'ai des repères complémentaires. Puis là, il y a un petit dénivelé, il y a l'amorce d'un trottoir. Il y a encore des plots le long. Il y a un panneau. On va se décaler un peu parce qu'il y a un camion qui nous gêne. Les déplacements en extérieur offrent de nombreuses embûches, dont on tient compte souvent inconsciemment, Attention, mais il est nécessaire de les marquer pour une personne déficiente visuelle. on va s'écarter, il y a des motos. L'important est de garantir la sécurité et de donner des explications pour éviter les surprises. On descend un escalier. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre pour faciliter son cheminement, quelles que soient les difficultés. Mais sans aller non plus chercher les complications inutiles. Puis là, il y a une plaque en métal. Pensez également à donner toutes les informations qui pourraient être utiles à la personne si elle revenait seule dans le quartier. Il y a des travaux en face. Là, on arrive dans un petit jardin de quartier plutôt sympa. Et puis, ce quartier, ne pas oublier de le faire exister par quelques descriptions. Là, il y a une très grande statue avec un groupe de femmes avec d'énormes chapeaux. Et il y a pas mal de bancs, hein. Il y en a au moins une dizaine de bancs en verre. Il y a des haies aussi. Et puis il y a un groupe de gens qui discutent là-bas. Mais sans discours fleuve. Entouré d'immeubles en fait avec des grandes façades. Il y a pas mal de fenêtres. Laisser l'espace se percevoir aussi de lui-même, par les sons, les odeurs, les lointains. Dans les transports, il n'est pas nécessaire de hisser la personne. Ça me déstabilise. Je perds le contrôle, l'équilibre. Posez simplement la main sur un point d'appui. Nous retrouver là-haut, n'est-ce pas? Et puis là-haut.
à tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Voyez comme Céliane se rend paisiblement et d'une démarche assurée jusqu'à son bureau. Parfois, il arrive que malencontreusement des objets soient déplacés, même de manière infime, et que dans le feu de l'action, tout ne soit pas remis en ordre. L'effet est dévastateur. Pour éviter ces mésaventures, tout doit être à sa place. Une porte doit être ouverte ou fermée, les placards fermés, les chaises poussées sous les tables ou les bureaux. Il en va de même pour l'espace aménagé autour de l'ordinateur, élément primordial pour l'adaptation du poste de travail. Donc, si on récapitule, plus 0,5% dans les Pays de Loire. Malgré la récession, nous observons une certaine stabilité dans nos résultats. Ça te va comme synthèse? Parfait. La position des objets n'est pas due au hasard. Chacun a trouvé sa place en fonction des habitudes et méthodes de travail de Céliane. La moindre désorganisation le plongerait dans l'embarras. C'est à quelle heure la réunion? Ça va être maintenant? Je vais vérifier si la salle est libre. Il est où le téléphone? Excuse-moi, c'est moi qui m'en suis servi tout à l'heure. Tiens, je te remets en place. Merci. Bonjour Céliane, tu vas bien? Qui vient de me saluer là? C'est Émile Berriot du service achat. Il avait l'air pressé. Bonjour Bonjour madame. Sandrine, bonjour monsieur Cathy, je suis Evelyne Mignon. Vous savez du service comptabilité? Ah, je vois. Bonjour Madame Mignon. Je prends vos affaires. Merci. Merci. Bonjour Céliane, c'est René. Bonjour René. Saluer quelqu'un qui ne voit pas en se présentant et en lui serrant la main, c'est la moindre des courtoisies. Sandrine Faye des ventes. Evelyne Mignon de la compta. René Ferrand du marketing. De la même façon, en réunion, il sera indispensable de faire un tour de table, même si on se connaît déjà, pour que Céliane situe bien ses interlocuteurs dans l'espace et puisse s'adresser à eux. On a pu le faire, non? Non, je crois qu'avec Sandrine, on a préparé tous les chiffres. Céliane, compte tenu des actions engagées par le marketing, Un aveugle n'est pas sourd. Parlez-lui normalement. nous comptions gagner des parts de marché. Mais il semble que le résultat se feront sentir un petit peu plus tard. Alors René, tu pars toujours avec les enfants faire de la voile cet été? Et pour éviter à Céliane de s'adresser à une chaise vide, signalez-lui quand vous vous absentez. Céliane, je sors quelques minutes. Bon, eh bien, on va pouvoir reprendre la réunion. Pardonnez-moi, je n'ai pas mes documents sur moi. Pourtant, j'étais venu avec une sacoche. Je vais vous montrer où je pose vos affaires sur le porte-manteau. Voilà. Si vous prenez en charge des affaires d'une remercie. personne déficiente visuelle, surtout s'il y a beaucoup de monde, n'oubliez pas de lui montrer où vous les mettez. Je vais donc vous présenter notre dernière synthèse. C'est encore loin? On est presque arrivé au restaurant. Attention à la marche. Quand je te tiens à la porte, elle est sur la gauche. Parfait, oui, vas-y. Attention. Oh là là, je commence à avoir faim, moi. Pas toi? Ouais, moi aussi, avec ce fumet. Tiens, je vais te conduire jusqu'à cette place. Tu vas me dire si elle te convient.
Très bien, merci. Anne-Marie, tu as réellement tout aimé pendant le concert? Plus ou moins, mais surtout Bartók. Alors là, j'ai adoré, surtout le dernier quatuor. Au moment Bonsoir, où... monsieur, dame. Bonsoir. Je vous donne la carte. Oui, merci. Vous me prendrez un apéritif? Anne-Marie? Ça ne me dit rien. Non, merci. Donc pour les entrées, il y a pâté de l'Aveyron, saucisse sèche de l'Aveyron, assiette de jambon de pays. Bernard est Pour les maintenant dans le desserts, il y a de la tempo. mousse au chocolat et du moelleux au Tout à chocolat. l'heure, il a su présenter à Anne-Marie la chaise par son dossier. Là, il lui énumère les plats disponibles. Par contre, la serveuse... Bien, que prendra madame? Si vous prenez la commande d'Anne-Marie, adressez-vous directement à elle. Bien sûr. Madame, vous avez fait votre choix? Ah, voilà les entrées. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce que tu avais commandé? Une assiette de cochonaille. Dans ton assiette, à midi, il y a du saucisson. À 3 heures, il y a du jambon de pays. Décrivez l'organisation de la À table 5 heures, il y a des pour que la rillettes. personne se Au sente milieu, plus il y a des libre et cornichons. plus autonome. Et le pain près de ta main droite. Parfait. Bon, allez, on attaque. Ouais. Oh que tu es beau, mon chien. Oh, tu sais que j'ai aussi un chien, moi. Peut-être moins beau que toi. Comment tu t'appelles? Dis-moi. Mais tu sais que j'aime beaucoup, beaucoup les chiens. Madame, Moi, oui. il ne faut pas déranger un chien guide qui travaille. Oh, pardon, excusez-moi. Et puis, il vaut peut-être mieux parler à sa maîtresse, non? C'est une femelle. C'est une femelle. Et vous l'avez depuis longtemps? Ça fait 9 ans qu'on partage notre quotidien, oui. Ah, c'est formidable, ça. Environ 200 chiens sont fournis chaque année par la dizaine d'écoles de chiens guides françaises. À l'issue d'une formation intensive de 2 ans, le chien guide d'aveugle apporte à son maître autonomie, sécurité et confiance. Il l'aide à éviter les obstacles qui peuvent jalonner son chemin. Il peut aussi lui permettre de trouver un siège, un escalier, un ascenseur, une porte. Je viens pour passer une petite commande pour dimanche, s'il vous plaît. Qu'aimeriez-vous? La loi l'autorise à pénétrer dans tous les lieux qui sont habituellement interdits aux autres animaux, 6 personnes? Oui. y compris dans les taxis. Bonjour madame. Bonjour, Je suis monsieur. le chauffeur de taxi qui est venu bien vous chercher. D'accord, entendu. Je vais vous aider, j'ai l'habitude. Je vous Je remercie. vous prends la main. Merci. Effectivement, c'est bien vers l'eau de la portière qu'il faut poser la main. Dedans. Alors la personne peut repérer elle-même le siège de la voiture. La déficience visuelle, c'est la cécité, mais c'est aussi la malvoyance. On pense qu'il y a environ 2 millions de cas de malvoyance en France. C'est une estimation car beaucoup de personnes dissimulent leur souffrance, par crainte d'être estampillées, handicapées, et se voir plus ou moins exclues de leur vie sociale et professionnelle. Pardon, monsieur. Oui? Vous pouvez me dire dans quelle rue je me trouve, s'il vous plaît? Nous sommes rue Maurice de la Ciserane. Si Oui. vous regardez derrière vous, vous verrez le panneau. Je ne vois pas. Ah, pardon. Pourriez-vous me dire où se trouve la rue du Roc? Bien sûr, nous sommes juste à l'angle de la rue du Roc. Elle est sur votre droite et sur votre gauche. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Souvent mal comprise, cette déficience revêt des formes très variées. Vision floue, uniforme. Image entravée, disloquée. Éblouissement. Champ partiel avec une vision tubulaire ou périphérique. Ces pathologies vont se multiplier avec l'allongement de la durée de vie. La prévention est le meilleur moyen d'y faire face. À travers ces situations,
nous avons abordé certains aspects du quotidien des personnes déficientes visuelles. Nous espérons que cela vous donnera des repères pour mieux vivre ensemble, dans une relation partagée.